Les amis, il m'est arrivé une histoire incroyable. Vraiment, j'ai été piégée par un propriétaire d'immeuble parce que j'étais à la recherche d'un appartement. J'ai failli perdre près de 2 millions de francs. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, c'est Lomi. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ces vidéos hebdomadaires. Alors, si vous êtes là pour la première fois, ici on parle investissement en Afrique et vous êtes sur La Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Donc, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée il y a 1 an et j'entreprends. J'ai créé ma conciergerie spécialisée dans la location et la gestion des appartements et villas meublés. C'est ce que je fais actuellement et récemment, j'ai eu une demande d'une cliente qui m'a contactée parce qu'elle voulait que je gère son appartement. Alors, restez bien concentrés. Je vous fais une mise en contexte dès le départ pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi je dis que ce propriétaire véreux a failli m'arnaquer en fait. Donc, il se trouve que cette dame, ça fait 1 an elle a lancé sa résidence meublée. Donc, elle a pris un appartement de 3 pièces, donc 2 chambres. Elle l'a meublé et le but, c'était de le mettre en location courte durée pour des séjours de 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 3 jours, etc. Mais le problème qui se pose, c'est que pendant 1 an, elle n'a pas pu rentabiliser son activité à cause principalement de 3 choses. 1, elle n'arrivait pas à trouver de clients. Son gérant n'assurait pas, il ne suivait pas bien l'activité. Et 3, l'appartement qu'elle a pris se trouvait au 4e étage. Donc, étant donné que moi, je fais de la communication sur les réseaux, justement, j'ai une page Facebook qui s'appelle Archer l'immobilier. Allez-y la visiter et vous abonner aussi pour me soutenir. Donc, c'est comme ça qu'elle tombe sur un de mes posts où j'explique que je fais de la gestion complète des biens immobiliers qui sont destinés à la location courte durée en fait. Donc, comme elle avait ce besoin-là, elle prend attache avec moi, elle m'explique son problème. Je lui dis, OK, je vais aller visiter votre appartement pour faire un état des lieux. Donc, j'y vais. Effectivement, c'est au 4e étage, sans ascenseur. Même moi, là, pour monter, c'était vraiment difficile. Et je lui ai dit, bah, mettez-vous à la place d'un client. Moi, je viens de voyage, j'ai mes valises, fatiguée. Je dois monter le 4e étage. Le lendemain, je dois descendre, remonter. Non, c'est trop fatigant. À la limite, s'il y avait un ascenseur dans l'appartement, oui. Mais ça, c'est vraiment un facteur bloquant. Et je lui ai dit que aussi, l'emplacement où se trouve l'appartement n'est pas très idéal. C'est vrai que c'est dans une cité, mais la vue autour n'est pas trop top. Donc, moi, je lui ai conseillé, par rapport moi, à mon expérience en tant que gestionnaire locatif, de déménager en toute urgence parce que même si on fait des efforts de décoration, qu'on fasse des efforts de communication, si le bien est au 4e étage, c'est bloquant. Ça veut dire qu'on se met même déjà des limites bien avant de pouvoir avoir des clients en fait. Donc, je lui ai expliqué le bien fondé et l'urgence vraiment de déménager et elle m'a donné le go. C'est comme ça que je me mets donc à la recherche d'un appartement. Sachant qu'elle avait un 3 pièces, comme je disais. Donc, c'est 2 chambres, quoi. C'est un appartement de 2 chambres. Comme elle n'a pas pu rentabiliser, quand vous n'avez pas de clients pour un appartement meublé, que vous mettez en Airbnb, etc. Le problème, c'est que vous-même, vous assurez les charges. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle était un peu asphyxiée financièrement et je lui ai dit, dans ce cas-là, votre projet, on va aller sur une plus petite surface. Au lieu de prendre un 3 pièces, puisque le loyer était à peu près à 300 000, on va prendre un 2 pièces. Comme ça, au moins, pour la décoration, ça va vous coûter moins cher et aussi, en termes de charges, ce sera moins lourd le temps que l'appartement puisse s'autofinancer. Donc, on est parti sur cette base-là. J'ai donc commencé à faire les recherches d'appartements dans la zone de Cocody, puisque moi, essentiellement, je suis à Cocody. Donc, pour ceux qui connaissent, son appartement était situé à Angre Star 14, en tout cas vers la voie de Djibi, dans cette zone-là. Et moi, je ne voulais pas trop m'éloigner de ma zone où j'ai mes locaux. Donc, j'ai commencé à faire les recherches à Angré, à Saint-Viateur, à Palmeraie, à Bonhoumé pour trouver un appartement. Donc, je trouvais des appartements qui étaient bien. Parce que quand vous voulez vous lancer dans ce business-là, il faut que vous puissiez trouver un appartement
qu'il y a quand même des potentialités. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un grand balcon, ce sera ça l'atout que vous allez revendre auprès des clients. Bon, un appartement avec piscine, un appartement qui a par exemple une grande cuisine, une grande terrasse, ou bien un appartement qui est hyper lumineux avec des grands espaces. En tout cas, quand vous voulez vous lancer dans ce type de business, il ne faut pas prendre un appartement lambda qui n'a pas beaucoup de choses à offrir en fait. Dans mes recherches, honnêtement, je tombais sur des appartements qui étaient vraiment très intéressants. En termes d'agencement, comment c'était fait, l'intérieur et tout. Dans les projections de décoration, ça allait être parfait. Mais je butais sur vraiment le fait que les propriétaires ne voulaient pas que cet appartement soit loué à titre de résidence meublée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, du côté de la Côte d'Ivoire, ces derniers temps, il y a eu pas mal de scandales, pas mal de choses qui se sont passées dans des résidences. C'est-à-dire que des gens mal intentionnés ont pris des appartements meublés pour aller faire des choses pas bien, quoi. On a retrouvé malheureusement des filles qui ont été violées. Je ne vais pas le dire tout le mot pour que ça ne soit pas censuré. Bon, en tout cas, on a retrouvé des filles qui ont été violées. Vous connaissez la suite. Et qui ont été trouvées aussi à ça. Vous connaissez la suite. Donc, ce qui fait en sorte que du côté de la Côte d'Ivoire, c'est de plus en plus compliqué de trouver un propriétaire qui accepte en fait que vous fassiez de la sous-location meublée. C'est très compliqué. Donc, ce que les gens y font, généralement, ils vont prendre l'appartement et puis ils vont pas signaler au propriétaire que c'est pour faire cette activité-là. Mais moi, je préfère que ça soit clair dès le départ pour éviter les problèmes. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher avec les démarcheurs. Moi-même, en allant sur place, c'était vraiment compliqué. J'ai beaucoup transpiré parce qu'en plus, en cette période en Côte d'Ivoire, il fait hyper chaud en ce moment. Donc, voilà, je suis allée vraiment sur le terrain. J'ai essuyé des refus. Et au final, c'est là où ça compense. J'ai fini par trouver un appartement de 2 pièces, donc une chambre dans la zone de Bonoumé. Restez connectés jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, c'est un immeuble qui est en cours de finition. Donc, du coup, quand je pars, je dis que je recherche un appartement de 2 pièces. On me fait visiter des appartements et je tombe sous le charme parce que franchement, déjà, c'est neuf. Donc, tout est nickel en fait. Enfin, presque. Mais en tout cas, l'appartement avait beaucoup de charme. Donc, je vais voir la propriétaire, on discute et puis, elle me dit, vous voulez faire quoi ? Je dis que je prends cet appartement pour faire une activité de location saisonnière. Donc, j'aimerais bien faire de la sous-location. Elle m'a dit, OK. Mais vous, quand vous prenez pour les appartements pour faire les résidences meublées là, je ne vais pas entendre du bruit chez moi. Je ne vais pas avoir des gens, de défiler des gens pas commodes, etc. Moi, je vous fais confiance. Prenez l'appartement et il n'y a pas de souci, vous payez. Donc, premièrement, l'appartement était à 200 000. Elle me dit, bon, comme vous allez faire l'activité de sous-location, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, pour ça, elle a mis à 230 000. Bon, je lui ai dit, madame, c'est quand même lourd, 230 000, on commence à peine. Est-ce que c'est possible de réduire un peu? Donc, on a tablé à 220 000. Elle a insisté. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi le loyer serait fonction de l'activité, quoi. Enfin, tu fais ton loyer à 200 000. Peu importe. Normalement, ça doit être le même prix. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. J'ai besoin d'avoir vos retours. En tout cas, on va beaucoup discuter parce que vous allez voir cette vidéo. Va vous apprendre beaucoup de choses et surtout vous éviter de faire certaines erreurs qui vont vous coûter cher. Donc, on conclut, vraiment la dame elle était très sympathique. On finit par signer le contrat de bail professionnel sur lequel on a mis résidence meublée, donc la sous-location saisonnière. Je suis allée faire la légalisation au niveau de la mairie. Franchement, tout était OK. Maintenant, pour les conditions c'était 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois d'agence. 5 mois, c'est le classique qui est demandé souvent quand vous voulez prendre un appartement au niveau de la Côte d'Ivoire. Généralement, on paye 5 mois. Jusque-là, tout était nickel. Maintenant, comme je vous ai dit, l'immeuble était en cours de finition, donc il y avait des finitions aussi à faire au niveau des appartements. Donc, elle me dit, ils vont finir en 1 semaine. Je dis, OK, il manquait des carreaux à poser, les placards. Je me suis dit, elle a dit 1 semaine, je vais foncer. 1 semaine, ça va. Donc, première chose que je rencontre comme difficulté, c'est qu'au final, les travaux ont duré plus d'1 semaine. On est passé d'1 semaine à 3 semaines. Donc, imaginez, moi, je veux prendre un appartement pour en faire un business
Et je suis obligée d'attendre 3 semaines, alors qu'en 3 semaines, tout devait être bouclé en fait, des installations des climatiseurs, des chauffe-eau, de la déco, et ça devait déjà être publié pour avoir de l'argent. Mais bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas trop d'organisation dans leur staff là, et ça a pris plus de temps. Je crois aussi que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça prenne plus de temps pour que je puisse voir le fond du problème et que je puisse me raviser en fait. Donc, pendant les travaux, je faisais des allers-retours parce que si vous n'êtes pas sur place aussi pour vérifier, la réalité africaine c'est compliqué, hein? Ils n'avancent pas sur vos travaux, ils vont faire pour les autres. Donc du coup, j'étais obligée d'être là-bas tout le temps. Une semaine passe, la deuxième semaine, la gérante m'appelle. Écoutez bien, hein, vraiment cette vidéo-là, il faut la partager aux gens pour qu'ils puissent voir un petit peu les pièges dans lesquels les propriétaires de maisons peuvent nous mettre en fait, en tant que locataires. Donc, la gestionnaire m'appelle, elle me dit, madame, les compteurs, on va les poser, mais il faut payer 167 000. Je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi je devrais payer 167 000? Elle dit, non, comme c'est un nouvel immeuble, il faut installer les compteurs ne sont pas installés. Je dis, mais ça, c'est à la charge du bailleur. Et en plus, quand j'ai signé le contrat de bail, il ne m'a pas été signifié que je devrais payer 167 000. Donc, j'ai déjà payé 5 mois. C'est lourd. C'était 1 100 000 et quelques que j'ai payé. Donc, s'il faut encore payer 167 000, il fallait me donner cette information dès le départ parce que peut-être je n'aurais pas pris l'appartement. C'est une charge qui incombe normalement au propriétaire. Mais bon, j'étais déjà dedans. Donc, je me suis dit, on va trouver un compromis. Je n'ai pas 167 000 à mettre tout de suite comme ça. Je peux vous faire un paiement en 3 fois parce que la faute vous incombe. Il fallait me le signifier dès le départ. Donc, on s'est entendu sur ça. Mais vraiment, moi, ça m'avait déjà fait un truc. Je me suis dit, c'est pas correct en fait de faire des choses comme ça, de nous mettre sur le fait accompli en quelque sorte et qu'on ne puisse pas faire demi-tour. Mais j'ai laissé. Donc, je faisais des allers-retours en journée, histoire de voir comment ça se passait. À un moment donné, j'ai dû gueuler parce que ça faisait 3 semaines et c'était toujours pas fini. Et maintenant, j'ai fini par récupérer les clés. Ils ont fini les carrelages, poser les meubles, la peinture. Tout était bien. En tout cas, à cette époque-là, je le pensais. Suivez bien hein, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon histoire. Elle est abracadabrantesque, je sais, mais ça va vous servir. Donc, je récupère les clés et c'est maintenant le moment de déménager. J'ai galéré pour faire le déménagement. Parce que rappelez-vous, l'ancien appartement est 4e étage sans ascenseur. Donc du coup, j'ai dû faire appel à de gros bras parce qu'avec mes petits bras là, c'est pas évident de pouvoir transporter gazinière, frigo et fauteuil quoi. Donc du coup, on a pu faire descendre les affaires, mais moi aussi j'ai mis la main à la pâte parce que je veux pas les laisser travailler et tout. On a mis les choses dans le camion, on est allé et on a déchargé, faire remonter parce que le nouvel appartement était au 2e étage. Donc, imaginez la charge de travail que c'est et l'effort consenti pour déménager et aménager en même temps le même jour. Chose qui a été faite, en tout cas l'appartement a été lavé, on a installé les meubles. Bon, comme le déménagement s'est fait en soirée, je suis restée à placer les choses, à faire un petit peu l'aménagement. Et donc, quand je pars de là, il était à peu près minuit. Donc, quand je descends, je me rends compte en fait qu'au rez-de-chaussée, elle a donné le local à un bar. Je dis mince, où est-ce que je suis tombée là? Parce qu'en fait, quand on venait, puisque c'était un immeuble en cours de finition, donc nous, on était parmi les premiers locataires à avoir fait des réservations au 2e étage. Et quand je venais, il n'y avait pas de bar en bas. Sauf que maintenant, ce soir-là, j'ai pu voir en descendant pour rentrer chez moi qu'elle avait loué en fait cet espace-là à un bar et que le bar ouvrait à partir de 22 h en fait. Donc, les allers-retours, le bruit, je vois les gens qui sortent de ce bar, c'est comme une boîte de nuit en fait. Malgré qu'ils avaient mis des éponges pour insonoriser le coin, on ressentait quand même de la musique. Et je me suis dit, mince, j'ai dit à cette dame-là que c'était pour faire une résidence meublée. Un appartement qui est destiné à la location. Et que ma clientèle, surtout, c'est des personnes qui viennent de voyage. Imaginez-vous, vous venez de voyage,
vous arrivez et vous avez un bar tout en bas qui fait du bruit avec des personnes qui rentrent et sortent peu commodes, vous n'allez pas vous sentir en sécurité et surtout, généralement quand on vient, c'est pour se reposer et trouver du calme. Donc vraiment là, le fait qu'elle ait loué à un bar, c'était complètement aux antipodes de mon activité, c'était impossible en fait. Donc moi je suis allée voir le gestionnaire le lendemain pour dire que nous on n'avait pas eu cette information là. Et en plus de cela, le jour où moi j'avais eu l'entretien avec la propriétaire, elle me disait qu'elle voulait pas de bruit dans son immeuble. Donc c'est pour le calme que j'avais choisi ici. Mais si vous mettez un bar tout au rez-de-chaussée au niveau du hall, bah ça change tout en fait. Ils ont essayé de m'amadouer. Non, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer, le bruit ne va pas ressortir, etc. On va essayer de parler avec eux pour qu'ils puissent respecter les autres locataires, etc. Mais moi, je sentais que c'était plus une bonne affaire. Ce que je pensais avoir été une bonne affaire ne l'était plus. Maintenant, j'étais en train de me poser des questions sur comment faire pour faire demi-tour. Je me suis dit, bon, on va essayer d'observer. Donc, 2 jours plus tard, je retourne à l'appartement pour faire toujours les aménagements. Et là, je me rends compte, en fait, du bruit, des répercussions de baffe qui montent au niveau du 2e étage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais là, ce n'était plus des musiques de bar, c'était les musiques de l'église. Donc, je descends et je vois qu'au niveau, en fait, du 1er étage, en fait, il y avait une salle, un local qu'elle avait fait, mais tout était fermé. Donc, nous, quand on venait pour faire les visites, on n'avait pas vu ça en fait. Donc tout était vraiment manigancé pour que le 2e étage soit rapidement pris et une fois c'est pris, ils pourraient louer d'autres étages, donc le 1er et le hall, à des professionnels en fait. À la limite, si c'était des bureaux, il n'y a pas de souci, il y a des immeubles ici où il y a des bureaux, etc. Ça ne pose pas de problème, mais là, vous avez une activité de bar au hall et au 2e étage, vous avez des pièces qu'elle a louées aux églises. Donc j'arrive un mardi, et j'entends du bruit, les allers-retours, les gens qui rentrent, bah c'est normal, ils ont loué, c'est un lieu de culte. Donc ils viennent et qu'ils font la prière avec des instruments de musique, ça remonte complètement au 2e étage. Et je me suis dit non, là, ce n'est vraiment pas possible. Il y a le bar en bas, plus encore les salles qu'elle loue aux églises. Ça veut dire qu'il y aura tellement de monde dans cet immeuble qu'on ne peut pas garantir la sécurité et le calme. Il faut donc que je déménage très rapidement. Ça risque de porter préjudice à mon activité. À ma place, vous auriez fait quoi? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous seriez resté ou bien vous aurez pris la décision que j'ai prise de partir? Donc maintenant, je me dis, mince, j'ai dépensé 5 mois, donc 2 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois d'agence. Comment je fais pour récupérer mon argent? Parce que là, ce n'est vraiment pas possible pour moi de continuer dans ces conditions-là. Donc du coup, j'appelle le gestionnaire et je lui explique que non, il ne nous a pas été dit qu'il devait avoir ce genre d'activité dans l'immeuble. Moi, je pensais que c'était un immeuble résidentiel. À la limite, si vous louez des bureaux, oui, c'est compréhensible. Mais là, c'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Alors là, pas du tout avec mon activité. Donc, je suis obligée de partir. Il me dit, OK, donc, je vous invite donc à appeler la propriétaire. J'appelle la propriétaire et puis je lui dis, mais madame, je n'avais pas cette information-là pour le bar. Est-ce que vous êtes déjà venu vous-même dans l'immeuble à partir de minuit? Il y a des gens qui viennent, ils sont alcoolisés, quasiment drôles. Et vous connaissez la suite. Il y a des gens qui parlent au niveau de l'entrée de l'immeuble et qui font à la fois beaucoup de bruit. On dirait qu'ils se bagarrent. C'est pas sécurisant en fait pour les locataires qui sont en haut. Comment vous faites pour garantir que les gens qui viennent dans le bar ne puissent pas monter les escaliers pour rejoindre où nous dormons? C'est pas normal en fait. Et c'est pas que c'est à l'extérieur. C'est vraiment à l'entrée qu'elle a loué une salle au bar. Et puis elle me dit, oui madame, ok, dans ce cas il faut faire des photos et des vidéos, je vais faire un rappel. Alors je dis, non madame, moi ce que je veux c'est le remboursement parce que je ne peux pas accepter d'être dans un immeuble et d'avoir à la fois le bruit d'une boîte de nuit, d'un bar et le bruit lié aux prières qui sont faites dans les salles que vous louez aux églises. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir tout à la fois, respectez quand même les gens. Elle me dit, ok, rendez-vous donc à l'appartement là-bas, on va discuter. Je pars donc là-bas pour l'attendre, le gestionnaire vient, je l'explique. Il me dit oui, elle m'a dit de vous dire que on va vous rendre votre caution. Donc les 2 mois de caution là.
Je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai donné 5 mois. Vous allez me remettre 2 mois. Je n'ai même pas consommé. Et surtout que vous êtes en tort parce que vous ne nous avez pas donné l'information. Ça veut dire que c'est comme si c'était un vice caché parce que si vous m'aviez déjà dit, qu'il fallait payer moi-même de ma propre poche pour installer le compteur, moi, je n'aurais pas pris l'appartement. Parce que quand je vais déménager, je ne vais pas déménager avec le compteur va rester. Je ne l'aurais pas pris. Et 2, vous ne nous avez pas dit que vous avez loué le bas et le premier étage à des professionnels qui font beaucoup de nuisances sonores. Donc, en soi, c'est un vice caché et moi, je demande le remboursement de tout mon argent. Donc, ça a essayé de beaucoup parler là. Mais heureusement que cette fois-ci, j'ai vraiment appris de mes erreurs et je me suis fait accompagner de quelqu'un qui maîtrisait le secteur. Vraiment, ça change tout d'être accompagné par les bonnes personnes. J'ai appelé un de mes collaborateurs qui est démarcheur, voilà, c'est un apporteur d'affaires dans l'immobilier, dans le secteur depuis longtemps. Donc, je lui ai expliqué la situation avant de partir. Et il m'a dit, ça c'est un petit problème, on va aller, elle va te rembourser sa séance tenante. Sinon, on va faire intervenir la gendarmerie et on va tout gaspiller là-bas, tout sera mélangé. Comme il a le sang un peu chaud, il a dit non, elle doit te rembourser ton argent et tout. Donc du coup on est parti, le gestionnaire a commencé à parler qu'on va vous rendre la caution. Je dis non, c'est pas la caution, c'est tout mon argent qu'il faut rembourser. Il dit mais dans ce cas, nous on ne peut pas vous rembourser maintenant, on va appeler les démarcheurs, passe les annonces qu'ils amènent les nouveaux locataires et on va faire les visites. Moi je dis mais non, je peux pas attendre que vous trouviez un nouveau locataire pour avoir mon argent. Parce que moi, derrière, c'est pour un business. Donc, du coup, je dois trouver un nouvel appartement. Sachant qu'on a déjà posé le préavis. Les affaires se retrouvent où, en fait? Il dit, bon, là, c'est compliqué. Je dis, ouais, c'est compliqué, mais il va falloir que vous me remboursez mon argent parce que c'est hors de question que je puisse laisser ça ici, en fait. Quand moi, je parlais, il faisait semblant de ne pas comprendre. Mon collaborateur qui était à côté, il était tout calme. Donc, quand il a commencé à parler, en tout cas, ils ont parlé le même langage. Parce qu'il y a aussi un fait, étant donné que je n'ai pas le même accent et qu'ils savent que je suis étrangère, parfois, ils se permettent certaines choses qu'ils ne feraient pas à leurs frères. Enfin, bon, c'est la réalité du terrain. Et puis, ils se disent que moi, je ne connais pas trop comment ça se passe. Donc, ils peuvent essayer un peu de faire des choses et qui peuvent passer avec moi, qui ne passeraient pas avec un autochtone en fait. Bon, ça c'est dans tous les pays. Donc, quand mon collaborateur a commencé à parler, il a dit non, si c'est comme ça, on va tout mélanger ici, on va aller chercher les gendarmes qui vont arriver parce que déjà vous êtes en faute, vous faites du bruit, vous ramenez des gens pas commodes dans un lieu d'habitation, etc. Nous, on n'est pas venus pour beaucoup parler, on veut juste que vous nous remboursez nos jets. En tout cas, il a tellement gueulé sur eux là que le gestionnaire a appelé séance tenante la propriétaire pour dire que madame, si vous pouvez trouver de l'argent, revenez ici avec l'argent, on va rembourser ces gens, ils vont partir parce que ce qui risque d'arriver ici là, ça risque de finir au commissariat. Donc, on a attendu la dame, elle est venue 1 heure plus tard. Il m'a dit, calme-toi, tu auras ton argent, n'accepte même pas le fait qu'ils disent qu'il faut attendre, à donner un délai et tout. Parce que si tu attends un délai, ils vont te dire dans 1 semaine, tu vas venir 1 semaine. Ils vont te dire dans 2 semaines. Après, ça va devenir des mois, tu ne seras jamais remboursé. Donc, c'est maintenant ou jamais. Tu te tais et tu me laisses gérer. Donc, la dame, elle est venue, ils ont parlé. Et puis, elle a sorti l'argent, elle m'a remboursé 4 mois parce qu'elle disait que le 5e mois n'est pas remboursable dans le sens où c'est le mois d'agence et que le service avait déjà été rendu. J'ai trouvé l'appartement par un démarcheur. On avait déjà appelé l'autre démarcheur, mais au moins, j'ai pu avoir les 4 mois parce qu'à la base, ce qu'elle voulait, c'est nous rembourser 3 mois. Sous prétexte que j'avais déjà consommé 1 mois. J'ai dit, mais non, les travaux ont duré 3 semaines. Je n'ai pas consommé 3 mois. J'ai pris l'appartement que la semaine dernière. On a fait venir les meubles et c'est ce jour-là que je découvre en fait ce qui se passe réellement dans l'appartement. Donc, vous ne pouvez pas me facturer 1 mois que je n'ai pas consommé. Je pense qu'elle a vu qu'on était vraiment très en colère et tout, que les tensions étaient un peu hautes. Elle a dit, OK, on vous donne les 4 mois et vous enlevez vos affaires. Donc, j'ai été finalement remboursée des 4 mois et séance tenante, j'ai dû refaire un autre déménagement. Il a fallu encore déplacer les meubles de l'appartement pour l'envoyer dans un autre endroit. Oh là là, je vous assure, c'était vraiment une journée très sportive pour moi et haute en tension. Je vous explique ça pourquoi. Parce que vraiment, on n'est pas à l'abri des personnes mal intentionnées. Vous voyez, cette propriétaire, elle est tellement cupide qu'elle veut gagner sur tous les fronts. Pourquoi ne pas faire
un immeuble résidentiel où les gens y habitent seulement. Et si tu veux faire des salles de cérémonies, de conférences, si tu veux voir des bars, bah, tu prends un autre espace et puis tu le fais. Quelle est cette idée-là, franchement, de mettre ça dans un immeuble résidentiel où il y a des gens qui y habitent? Forcément, ça va créer des frustrations, ça va créer des problèmes, des pétitions. Et justement, pendant que moi, je récupérais mon argent, il y a un autre monsieur qui attendait lui aussi pour récupérer son argent. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'il fallait payer 167 000 pour l'installation des compteurs qui incombent normalement aux propriétaires. Donc, moi, j'ai compris en fait que c'était un montage qu'ils font en fait. De dire qu'ils prennent les cautions des gens, vous prenez les appartements, après vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce qu'on vous a dit, et puis ils vous remboursent que 4 mois. Donc, imaginez 220 000 multiplié par 10 appartements. Ça lui fait 2 millions comme ça qu'elle se prend juste parce qu'elle est de mauvaise foi en fait. Donc, au final, j'ai pu déménager, j'ai pu quand même récupérer mes 4 mois, mais ça m'a perdu du temps. Parce que j'ai attendu quasiment 3 semaines. Ça m'a perdu de l'énergie de faire 2 déménagements à la fois. Chose que j'aurais pu simplement m'épargner de faire en fait. Mais au moins, j'ai pu récupérer les sous. Comme on dit, vaut mieux ça que rien. Et j'ai pu trouver un autre appartement dans lequel on va faire des aménagements très bientôt. Je viendrai certainement dans une prochaine vidéo vous montrer un peu la décoration qu'on aura fait et puis vous allez me donner vos avis. Mais vraiment, j'ai échappé belle quoi. Et j'étais vraiment peinée parce que cette dame m'a fait confiance et j'ai failli l'emmener dans un truc vraiment où elle allait encore perdre plus d'argent qu'elle n'avait perdu en un an. Je vous raconte cette vidéo pour que vous puissiez faire attention, même si ce n'est pas pour faire des appartements meublés, même pour vous-même en résidentiel, faites attention aux immeubles que vous choisissez. Essayez vraiment de regarder autour quand vous choisissez un appartement, ce qui va être fait dans l'immeuble, ce qu'il y a autour comme activité, parce que franchement, les nuisances sonores, ça... c'est juste pas possible quoi. Ça pourrit la vie au quotidien. En tout cas, moi personnellement, je supporte pas le bruit. Donc rester dans un environnement avec des allers-retours, les trucs bruyants, c'est vraiment pas évident. Et Dieu merci, l'affaire a pu se résoudre. Et vraiment, quand vous allez faire des affaires en Afrique, faites-vous entourer des personnes qui connaissent le terrain. Ça, j'ai bien vu ça avec cette affaire-là, parce que s'il n'avait pas été là, mon collaborateur, franchement, j'aurais pas pu récupérer cet argent ce même jour-là. Et je lui dis merci. Je lui dis vraiment merci pour ça. Il était content. On a trouvé un autre appartement. Je lui ai donné sa commission. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est l'histoire que je voulais vous partager. Je reviendrai certainement dans d'autres vidéos. Vous partager un peu mes péripéties en tant qu'entrepreneur du côté de la Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font, que je vis. Et c'est un plaisir pour moi de partager ça à la communauté. Si vous avez vécu des histoires pareilles, n'hésitez pas à me raconter aussi en commentaire. De toute façon, pour les prochaines fois, je vais être très prudente maintenant dans le choix des appartements. Je vais vraiment essayer de corser au niveau des critères, mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Voilà, donc si prochainement vous venez à Abidjan pour des affaires ou bien pour des vacances, pour un long séjour, on a des appartements de 2 pièces, 3 pièces, on a des studios, on a des villas qui sont meublées avec beaucoup de confort, avec un bon standing dans les quartiers sécurisés. Et si vous avez besoin de ce type de logement-là, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Je pourrais vous envoyer notre catalogue et vous pourrez choisir le logement qui vous plaît. Et si vous aussi, vous avez un appartement, vous souhaitez mettre en Airbnb ou bien vous voulez vous lancer dans ce business-là, je fais de l'accompagnement complet, je recherche l'appartement, je m'occupe de la déco, en fait de tout. Et vous ne vous occupez de rien à part de recevoir les reportings hebdomadaires que je fais et vos paiements après les réservations. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mes services de concierge, il n'y a pas de souci, je mets aussi le numéro et le lien en barre de description. Vous m'écrivez et ce sera avec plaisir que je pourrai vous accompagner dans vos projets. Merci en tout cas de m'avoir suivi. On continue dans les commentaires et je reviendrai la prochaine fois pour une autre histoire abracadabrantesque, rocambolaise, digne d'un film d'une entrepreneure d'Ivoire. Merci et à très bientôt.